are in Ottawa again. The reporter and the Anon is waiting for me up in the building. I think I'm going right over there. It's windy, very windy last night, very windy. Absolutely. Such a beautiful office. Quant à moi, c'est une organisation à but lucratif qui a 40 sociétés qui relèvent de cette soi-disant Église. Et je trouve que c'est de la fraude. La sénatrice Céline Hervieux-Payette se lance à l'attaque et demande au gouvernement du Québec et à celui du Canada de revoir le statut de l'Église de Scientologie qui profite des largesses du régime fiscal, surtout au Québec où depuis 1993... Je pense qu'on devrait faire une enquête. On exploite des gens, des petites gens. On extorque, à mon avis, de l'argent quand je vois le prix qui est payé pour les cours. Et de toute façon, je leur souhaite bonne chance pour prouver que c'est une vraie religion. Ça n'est pas La plupart étaient masqués, soi-disant par crainte de représailles. Ils poursuivent une croisade amorcée depuis plus d'1 an par le Montréalais David Edgar Love. Je suis ici aujourd'hui pour protester contre le centre de désintoxication Narconon, qui est sous enquête pour abus d'éthique de Narconon et partagé par un autre ancien client de l'endroit. Je veux seulement me battre pour mes droits et pour ma famille. Et tout l'argent qu'ils ont dépensé pour que je sois ici et pour le programme que je n'ai même pas fait et dont je n'ai pas eu le remboursement. David Edgar Love a déjà déposé des plaintes auprès de la Commission des droits de la personne. Il se bat aussi pour que l'établissement n'obtienne pas de certification du ministère de la Santé. Ils ont fait la demande pour être certifiés et accrédités. De mon côté, j'ai fourni des documents au ministère pour être certain que ça n'arrive pas. Je pense, et d'autres aussi, qu'ils ne seront pas certifiés. David Edgar Love était de passage à Trois-Rivières aujourd'hui afin de rencontrer un responsable de l'Agence de santé régionale. Et Jean-Philippe, c'est lié à une plainte qu'il a déposée en octobre dernier. Voilà, une plainte dont nous avons obtenu copie. Écoutez, c'est une lettre qui est adressée au ministre de la Santé, Yves Bolduc. Ça a été envoyé en octobre dernier. 3 pages dans lesquelles David Edgar Love se montre virulent à l'endroit du centre de désintoxication Narconon. Aujourd'hui, il était de passage à Trois-Rivières pour donner des détails. David Edgar Love est de retour à Trois-Rivières, le temps de rendez-vous avec l'agence de santé. Dans son sac, une lourde documentation visant à dénoncer son ancien employeur, le centre de désintoxication Narconon, dont les liens avec l'Église de Scientologie ont souvent été évoqués. Evidence documents on the practices of Scientology at Narconon Trois-Rivières. So this is the Senate. This is the Parliament, where they talk so nicely to each other. The Senate chamber? No, that's in here. It's the other chamber where they speak nicely. Yeah, this is not. This is. Here this is where the battle is. No, not at all. Not the Senate chamber. Oh, okay. So old people. Yeah. A little bit sleeping on their chairs. Okay. And not doing a lot of things. And here we are in Ottawa again, almost a year later. We were in the senator's office with our 2 aides. I got to speak to the senator on the phone for a lengthy time, and we discussed all the issues that have happened over the past year, the decision of the College of Physicians, the new complaint to the Charities Commission, the investigation by the Ministry of Health and Social Services into the certification of Narconon. There were several issues that we did discuss, as well as the abusive practices of Scientology and Narconon.
I think we're of like minds how we feel about how the vulnerable people get coerced into giving money, and especially people of little means. And it's time that the Canadians and the provinces take a stand, and the public speak out, and our representatives like senators and politicians start acting, not just from below, but in all levels, to investigate and have hearings and put a stop to this. Because vulnerable people are getting hurt, families are getting hurt, and they're getting scammed and conned into something that is just terribly wrong. It was a pleasure being here. We had a lot of fun, and it was a good talk. And thanks Anonymous for helping me out to get here. Very important. I could never do it alone. And thank you to my family and children back in British Columbia who love and support me. Without them, I wouldn't still be here. I'm proud of you, Maria, Jason, and Amber. I love you very much. Thanks. Ha 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 ha.